Oui, on a besoin de croissance à court terme et on va pas désirer la récession, par exemple. Ce serait catastrophique. Mais simplement, je travaille avec mes collègues sur l'idée de nouveaux indicateurs de richesse, c'est-à-dire, ça revient un peu à ce que vous dites, hein, c'est-à-dire enfermer en quelque sorte notre production dans les limites planétaires. Il faut que notre production, elle respecte les limites planétaires et dans une forme de cohésion sociale, c'est-à-dire ne pas détruire la société. Simplement, ce sur quoi je mets l'accent, c'est que la croissance, jusqu'à maintenant, elle s'est toujours accompagnée d'augmentation de gaz à effet de serre, à quelques petites exceptions près. Et surtout, et on en parlait tout à l'heure avec l'électrification, elle va continuer à s'accompagner d'un accroissement de notre empreinte matérielle. Et il y a un autre auteur que j'aime beaucoup, enfin le rapport Limits to Growth, avec la réaction d'un homme politique. Ça, j'ai beaucoup étudié ça et ça me paraît très très important. Hein. À l'époque, le vice-président de la Commission européenne, qui s'appelle Siko Mansholt, qui lit le rapport Meadows et qui dit, en effet, on doit réorienter complètement l'économie européenne, on doit l'engager dans la bifurcation écologique, et il propose un plan en quelques lignes qui est exactement le plan qu'on devrait mettre en œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire une planification européenne articulée à une planification nationale, une protection de l'Europe, il dit il faut renoncer aux règles du GATT à l'époque et se protéger, il faut orienter nos producteurs vers des productions essentielles, répondre aux besoins essentiels, etc., etc. Donc c'est pour ça que je dis, quand je parle de sobriété, oui, essayons de voir ce dont nous avons vraiment besoin et la manière dont on peut satisfaire les besoins essentiels de l'ensemble de notre population.